Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous sommes rendus au milieu de février. Ça veut dire que l'hiver va être bientôt terminé. Merci Seigneur. Moi, c'est pas ma saison préférée. J'aime savoir chaud. Plus chaud que froid. Amen. Mais notre sujet pour ce mois de février, justement, c'est les gens indispensables pour Dieu. Alors, dans notre première capsule, on a vu l'importance de donner de la valeur aux moindres petites choses. Okay? C'est très, très important parce qu'on a terminé notre première capsule avec le verset dans Luc 16:10 qui disait « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et le monde, des fois, on va lire ça juste comme ça, puis on passe à autre chose. Mais vraiment, on doit comprendre ceci. On sert un grand Dieu qui fait des grandes choses, OK? Puis pour faire des grandes choses, il passe au travers des gens pour administrer ces grandes choses, OK? Et puis, si on est fidèle dans les petites, on va être utilisé dans les grandes choses. Amen. Alors, Dieu a besoin de gens pour faire des grandes choses, OK? Pour passer au travers d'eux. Mais si on veut être utilisé justement dans les grandes choses, bien, habituons-nous à être fidèles dans les petites choses. Amen. Voyez-vous, lorsqu'on a parlé hier de Joseph, eh bien, il a été confié toute la direction d'un pays au complet. Moïse, il a été confié la direction de faire sortir tout un peuple au complet de l'Égypte. Lorsqu'on parle de Gédéon, il a été confié de gagner une grosse bataille. Seulement avec peu de gens, des grandes choses, amen, parce qu'ils ont été fidèles dans des petites choses aussi. Alors, on a vu dans notre première capsule pourquoi Dieu avait choisi David au lieu de Éliab, parce que Éliab, faut pas oublier qu'il était caché dans les tranchées avec l'armée, même si c'était un homme de très haute taille et équipé pour la guerre. Alors, on voit qu'on ne peut pas lui confier. Mais David, qui avait l'air de rien avec son peu de brebis, a été capable de faire une grande chose qui a été une grande influence pour tout le pays. Amen. Et il est devenu le roi David. Alléluia. Alors, la fidélité est une qualité, malheureusement, qu'on ne retrouve pas beaucoup de nos jours. Hein, c'est dommage. Mais si Dieu ne peut pas se passer de gens fidèles, l'Église ne peut pas se passer de gens fidèles, le ministère ne peut pas se passer de gens fidèles aussi. OK? Parce qu'on peut le voir aussi lorsque Paul parle à Timothée. Ici, on va dans 1 Timothée 1, verset 12. L'apôtre Paul le dit lui-même, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. » Alors Dieu savait que Paul était déjà avec cette qualité d'homme fidèle. S'il entreprenait de quoi, il restait ferme puis il le faisait. OK? Mais Dieu l'a jugé fidèle, puis il dit, moi je vais l'établir dans le ministère. Amen. Alors, c'est une grande qualité. Puis lorsque Paul parle à Timothée aussi, lorsqu'il lui transmet le ministère, il dit dans 2 Timothée 2:2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » On ne peut pas travailler dans le ministère, dans l'Église ou avec Dieu si on n'est pas fidèle. Alors, c'est une qualité qu'on revoit souvent. Et il dit, tout ce que tu as appris de moi, confie-le, pas à n'importe qui, mais à des gens qui sont fidèles. Amen. Et puis, même notre Seigneur Jésus-Christ, dans Hébreux 3, versets 1 et 2, sa fidélité est renommée. Ça dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus,
qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alors, voyez-vous, la fidélité se retrouve en Dieu, dans l'Église, dans le ministère. Ça prend de la fidélité. Les gens qui sont indispensables pour Dieu, ce ne sont pas des gens qui commencent quelque chose puis ne le terminent pas. Qu'est-ce que ça donne de commencer le ménage de ton garage? C'est rendu à un tiers du ménage ou un quart du ménage, tu fermes la porte puis tu laisses le reste comme ça. C'est pas ce que tu commences, amen. Et ils peuvent être utilisés, comme j'ai dit, Dieu peut utiliser des fois des gens, une fois ici, une fois là, mais être indispensable pour Dieu, ça c'est différent, amen. Ce ne sont pas des gens qui disent qu'ils vont être là puis qu'ils ne seront pas. Ce ne sera pas des gens qui changent d'idée continuellement. Puis malheureusement, je remarque aujourd'hui que les gens ont la bougeotte. Et c'est dommage parce qu'on dirait qu'ils entreprennent une chose puis ils se tannent. Après ça, ils entreprennent une autre chose puis ils se tannent. Après ça, ils essayent autre chose puis ils se tannent. Eh bien, c'est difficile. Comment Dieu aurait pu utiliser Noé si au bout d'une dizaine d'années, il se serait tanné? Voyez-vous, la fidélité est très importante. Ceux qui sont indispensables pour Dieu, ce sont ceux qui n'ont qu'une parole. C'est oui, oui, puis non, non, mais ils n'ont qu'une parole. Ce sont ceux qui vont persévérer même si c'est difficile. Ça, c'est des gens indispensables pour Dieu parce qu'il dit, je le sais, que même si les temps sont durs, cette personne-là va être encore à son poste. Comme dans l'armée, ça serait terrible si les militaires arrivent au combat, puis là, parce que c'est difficile un peu, ils s'enfuient tous dans le champ, puis ils se sauvent. On ne gagnera pas grand-guerre avec ça. Amen. Ce sont ceux que tu peux compter en tout temps, puis leur faire confiance. Dire, j'ai confiance, je le sais comment ils vont agir devant cette situation. Oublions jamais ceci, j'ai marqué ça comme ça, le zèle va te faire démarrer, mais seulement la fidélité va te faire terminer. Ça fait que c'est, comme j'ai dit, c'est pas ce que tu commences, c'est ce que tu termines. Amen. Quand Dieu voit quelqu'un qui n'abandonne pas, il voit quelqu'un qu'il peut utiliser. Jésus a terminé ce qu'il avait commencé, puis il l'a dit lui-même, tout est accompli. Amen. Même dans le naturel, on ne peut pas bâtir quelque chose. On avait déjà connu quelqu'un qui il avait commencé à faire le salage de sa maison, puis le premier plancher, juste la plateforme. Il n'a pas continué. Mais pendant un certain temps, ils ont vécu au sous-sol. Parce que tu peux pas continuer, tu peux pas bâtir si la personne ne continue pas, si elle n'est pas fidèle pour continuer à monter les murs, puis ces choses-là. J'ai marqué, les gens qui ne sont pas fidèles, ce sont ceux qui vont dire « je serai là », puis ils ne seront pas là. Tu les attends, puis ils ne sont pas là. Où ils disent « on va être 4 qui vont venir », puis en fin de compte, il y en a juste 2 qui viennent. Ben il y en a 2 autres qui ne pouvaient plus à la dernière minute. Ce ne seront pas ceux qui vont dire ben là, on va arriver à 4 heures, puis finalement, ils arrivent à 6 heures. La fidélité, ça va dans toutes les avenues. Tu dis que tu vas être là, tu es là. Tu donnes ta parole. Même si des fois, tu es fatigué ou tu en avais plus à faire que tu devais faire. Nous, c'est, heureusement, je devrais dire, c'est comme ça qu'on a été élevés avec nos parents. Fatigué ou pas fatigué, si tu as donné ta parole, tu y vas. Ta parole n'a pas besoin d'être écrite sur un papier, tu le dis, point final. Amen. Dieu est un Dieu de parole. Dans Nombre 23, verset 19, ça dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? » Voyez-vous, on parle d'Abraham, on parle de Sarah. Sarah a eu un enfant dans sa vieillesse, elle, qui avait été stérile. Puis lorsque vous regardez dans Hébreux 11, vous allez voir que ça dit qu'elle a jugé celui qui faisait la promesse d'être fidèle.
Elle a jugé qu'il était fidèle. Elle dit, s'il le dit, il va le faire. S'il le dit, il va le faire. Mais la fidélité de Dieu, ça parle fort parce que ça lui a permis d'avoir un miracle dans sa vie. Mais la fidélité de Dieu, ça parle fort. Puis devinez quoi? La note aussi, ça parle fort. Notre fidélité, elle parle fort aussi. Parce que Dieu savait qu'il pouvait faire confiance à Moïse, puis il pouvait faire confiance à David, puis il pouvait faire confiance à Joseph. Joseph n'a pas dévié, même si la tentation était là. Il a resté fidèle. Moi, Dieu, c'est Dieu, puis j'obéis à Dieu. Amen. Alors, la fidélité, ça parle fort de qu'est-ce qu'on peut penser de Dieu. Si Dieu le promet, il va l'accomplir. On vient de le dire, on vient de le lire. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Dieu est fidèle, mais sa fidélité, elle parle fort, mais la note aussi, elle parle très fort. J'ai défini ici ce qu'est la fidélité. La fidélité, c'est quelque chose qu'on s'applique à être. OK? Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, on va dire, ah, cette personne-là, tu ne peux pas compter dessus, tu es jamais fidèle. Elle dit qu'elle va venir, puis elle ne viendra même pas. Ça fait 3 ou 4 fois qu'elle me dit qu'elle va m'aider à faire telle chose, puis elle n'est jamais là. C'est terrible, c'est terrible. Ça s'applique. Tu ne viens pas au monde un petit bébé, puis tu es fidèle. C'est quelque chose que tu appliques dans ta vie. Puis c'est quelque chose que tu dois appliquer tout le temps. C'est bien plus facile de se désister que de rester ferme avec nos convictions ou avec ce qu'on doit faire. C'est quelque chose que tu appliques. J'ai marqué, c'est un fruit que tu développes. Amen. Et que tu veux voir mûrir dans ta vie. Tu veux que les gens disent, ça c'est une personne fidèle. Si on lui demande quelque chose, on est sûr que ça va être fait. Amen. La fidélité veut aussi dire persévérance, parce que ça veut dire que tu ne lâches pas. Ça veut dire que tu restes fidèle. Tu ne lâches pas. Ça va avec la persévérance. Comme j'ai dit tantôt, Noé, il a été trouvé fidèle dans son temps. Fidèle à ne pas être comme le reste du monde, parce que toute la terre était corrompue. Tous les gens étaient méchants, mais lui, il demeurait fidèle. Puis Dieu savait que la grande tâche qu'il allait lui demander nécessitait une personne fidèle. Il dit, s'il est fidèle à ne pas suivre les autres, à ne pas faire comme les autres, mais à rester ferme, à rester persévérant, je ne suis pas inquiet de lui demander de faire une grande œuvre comme ça, bâtir une arche. Je sais qu'il va rester fidèle. Alors, comme je disais tantôt, il est devenu indispensable pour Dieu pour sauver la race humaine. Alors, la fidélité est quelque chose que l'on doit travailler si on veut être vraiment, dire, « Hey, moi, là, j'ai besoin de Dieu, mais Dieu il a besoin de moi aussi. » Amen. Gloire à Dieu. La fidélité, elle ne trouve pas toutes sortes d'excuses pour arrêter. Les excuses, on dirait que ça... Aussitôt qu'on trouve une excuse, on dirait qu'on n'est pas capable, on le ravale. On n'est pas capable de la sortir parce qu'on sait que si on a dit qu'on le ferait, on va le faire. Point final. Amen. Alors, parce que j'en ai déjà parlé ici aux Philippines, il y a un homme qui s'appelle Paul Chase. Puis aujourd'hui, il a un super gros ministère. Mais au début de son ministère, lorsqu'il est arrivé là, les grosses églises qui étaient derrière lui auparavant, ils ont tout arrêté, ils ont dit, oh, non, c'est pas de Dieu que tu t'en ailles là. Puis ils l'ont pas supporté, ils n'ont pas resté en arrière de lui. Mais il a commencé tranquillement, même si c'était dur, même s'il n'y avait pas toujours la nourriture, même si il faisait tout avec rien, comme on pourrait dire. Et puis il a resté ferme. Mais quand plus tard, son ministère maintenant qui est grandiose, les gens lui demandent, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, à ces grandes choses-là maintenant, comment vous êtes établi grandiosement dans un pays comme les Philippines. Et puis il a dit, j'ai resté. Autrement dit, je suis demeuré fidèle. Amen. Alors, Dieu ne nous oublie pas lorsqu'on demeure fidèle. Au contraire,
on devient indispensable pour Dieu. J'ai marqué la fidélité est une qualité nécessaire si on veut voir le travail fait au complet. Tu sais, si Dieu veut voir ces grandes choses s'établir, bien, la fidélité est nécessaire, est obligatoire. Amen. Même, comme j'ai dit, même si les gens ont beaucoup de bougeottes, je peux vous dire, aux yeux de Dieu, c'est très important parce qu'il a des grandes choses à nous faire faire. Alors, si on veut faire partie de ces grandes choses-là qu'il veut faire faire, eh bien, on va rester fidèle dans toutes les choses qu'il peut nous demander. Amen. On n'est pas parfait, mais Dieu le sait si on s'applique ou si on trouve des excuses pour ne pas avoir besoin de faire quelque chose. Alors, moi, je ne veux pas vivre avec une excuse. Je veux vivre en faisant les grandes choses pour Dieu. Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. On va continuer sur notre beau sujet. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.